Bonjour tout le monde, donc voilà, c'est l'avant-dernière séance, donc la séance 39. On est parti pour un yoga un peu dynamique et relaxant, et puis alors une séance de HIIT cardio-muscu avec 9 rounds. Il faudra être un peu courageux. Allez, c'est parti. On est en pose de l'enfant. Allongez bien les bras devant. Séparez les genoux, largez du tapis, joignez les orteils en arrière et allongez la nuque en déposant le front par terre. Respirez profondément. Inspirez bien jusqu'à la base des côtes. Poumons remplis au maximum. Expiration profonde. Et je viens en table. Je décolle les genoux. Je transfère le poing sur la main gauche et je lève la main droite, je regarde vers l'avant. Vous pouvez essayer d'équilibrer parfaitement l'épaule gauche au-dessus de la main gauche. Et je reviens main droite à terre. J'allège la main gauche, je place bien l'épaule droite au-dessus de la main droite. Et je reviens en table, toujours genou de collé. Inspirez. Expirez, chien tête en bas. Allongez bien le bras. Ouvrez bien les épaules. Laissez le cœur couler vers le sol et l'arrière. Relâchez les chevilles. En alternance ou en même temps, comme vous voulez. Vous devez vous sentir confortable dans cette position. Et je viens en planche. Je descends doucement. Tirez en cobra. Bien lever les épaules et la poitrine. Je relâche, main à terre et je remonte. Chien tête en bas. Montez la jambe droite, chien trois pattes. Et fente avant droite. Main à terre, pied entre les mains. Je ramène pieds joints, pince debout. Montez, inspirez. Plongez, expirez. Et je reviens en planche. Je descends ras du sol. Chien tête en haut. Chien tête en bas. Montez la jambe gauche, chien trois pattes. Pied gauche devant entre les mains. Fente avant gauche, main à terre.
Et je ramène pied joint. Montez, inspirez. Plongez. Expirez. Je recule le pied gauche, fente avant droite. Et je vais lever les bras tout en maintenant la fente avant. Je vais essayer d'aller vers l'avant pour mettre le poids essentiellement sur le pied droit. Tirez les bras dans l'allongement de la jambe gauche. Restez dos droit. Vous devez sentir le pied arrière léger. Tirez bien les épaules. Et je passe en forme debout. Main à terre. Jambe arrière gauche levée. Essayez de vous rapprocher de la jambe de terre. Pardon, j'ai perdu l'équilibre. Et je ramène les pieds joints, passe debout. Levez les bras en chaise, poing sur les talons. Bien charger l'arrière, passe debout. Je relâche la tête et les épaules. Je recule le pied droit, fente avant gauche. Et je monte les bras en maintenant la fente et l'équilibre. Allez, je vais charger la jambe gauche, pied droit léger, les bras dans l'alignement de la jambe arrière. Gardez le dos droit. Et je reste léger. Et je passe fente debout. Main à terre, levez la jambe droite. Tirez le talon. Rapprochez-vous de la jambe de terre avec le buste. Tirez le talon. Et je reviens à place debout, pieds joints. Montez les bras, inspirez. Et je relâche. Tirez les épaules. Pied gauche au-dessus du genou droit. Chaise sur une jambe. J'ouvre la hanche. Imaginez que comme les mains sont ouvertes, la hanche est ouverte aussi. Et je descends. Si votre équilibre vous le permet, vous pouvez essayer de placer le coude gauche sur le pied droit. Vous voyez, à l'intérieur. Et vous maintenez la torsion.
Et je relâche. Montez, inspirez. Relâchez les bras. Et on est reparti pour faire la symétrie. Ouvrez bien le bassin. Ok. Je descends sur une jambe. Je cherche d'abord l'équilibre et le confort. Progressivement, si c'est possible, je vais déposer le coude droit sur le pied le coude droit dans le pied droit et je me tourne en torsion. Je tiens en équilibre, je me concentre, je respire calmement. Et je relâche. Montez, inspirez. Plongez. Main à terre, je dépose les genoux sur les coudes idéalement pour passer en corbeau. Et je trouve l'équilibre. Je relâche et je passe en planche. Chien tête en haut. Chien tête en bas. Sur les genoux et je viens passer sur mes talons. Position du chameau, on a déjà travaillé ensemble. Main sur fesses. Et je vais pousser la hanche vers l'avant. Ouvrir le buste et la gorge. Relâcher la tête en arrière en regardant dans le haut. Ouvrez bien la poitrine. Et je reviens m'asseoir sur les talons. Relâche la nuque dans un sens et dans l'autre. On revient en chameau. On commence main sur les fesses. Trouvez l'ouverture du dos et du buste. Progressivement, déposez les mains sur les talons et accentuez l'étirement en poussant bien les hanches vers l'avant. Voyez, je pousse devant moi et je relâche la tête. Et je reviens doucement. Je m'assois sur les talons. Troisième fois. On revient. Main sur fesse. On va sortir les mains vers le ciel. Et donner cette courbe maximale avec cette flèche donnée par les doigts. Bien s'ouvrir, bien respirer. Je relâche et je reviens m'asseoir sur les talons. On va relâcher comme au début. Pose de l'enfant, écartez les genoux, joignez les orteils
Les mains sont loin devant, allonger la nuque et le dos. Et on va essayer de dérouler doucement le dos. Épaules, je passe en table et je passe chien tête en bas. Levez la jambe droite, chien trois pattes. Et je vais en aile de pigeon. N'oubliez pas de vous asseoir confortablement à terre et d'aller profondément dans l'étirement en vous couchant vers l'avant. Bien respirer calmement. Et je reviens d'abord assis pour bien sentir l'étirement. Et je reviens chien tête en bas. Levez la jambe gauche, chien trois pattes. Et je viens en aile de pigeon. D'abord bien s'asseoir, très important. Utilisez la pesanteur pour vous aider à vous placer. Et on descend. Je me redresse pour m'asseoir, toujours profiter de l'étirement pour aller un peu plus loin. Et je reviens chien tête en bas. On revient genou à terre et on passe assis, pied devant. Je déroule le dos doucement. Je vais passer en charrue, les pieds loin derrière. Allez les déposer derrière la tête si possible. Vous pouvez le faire jambes tendues ou jambes fléchies. Je place les mains près du dos et je monte en chandelle. Ou je peux garder les mains à terre. Prenez appui sur les triceps, épaules, trapèzes. Ne chargez pas la nuque inutilement. Et je reste. Je ramène les pieds derrière et je déroule doucement le dos jusqu'à ramener les pieds à terre. Sentez l'allongement du dos complet et allez attraper les genoux. Enlacez vos deux jambes, nuque allongée, épaules et dos dans le sol.
Je relâche. Inspirez profondément. Et je reviens assis en tailleur. Donc voilà, on a fait la partie yoga. Ok. N'oubliez pas que les séances, vous pouvez toujours les couper, les aménager selon vos horaires. C'est l'avantage d'avoir le cours en vidéo. Vous pouvez l'aménager comme vous voulez. Essayez toutefois de maintenir quand même 2 à 3 séances par semaine. Quand vous ne faites qu'une seule séance par semaine, vous entretenez vos acquis sans progresser. Et après un certain temps, un bon mois, vous allez même commencer un peu à régresser. Si vous travaillez 2 fois par semaine, vous progressez doucement. Avec 3 séances par semaine, vous progressez rapidement. Au-delà de 3, ça devient plus professionnel et il faut alors évaluer correctement les charges de travail, les temps de repos, l'alimentation. Mais sur 2 à 3 séances par semaine, vous êtes plus ou moins sûr d'être dans le bon. Ok? Voilà. Alors, on se prépare pour la suite. Pas besoin de chrono. Bien, on va se réveiller. Parce que des fois, le yoga est tellement relaxant. Voyez, faites un petit checking. La souplesse, elle est valable en ouverture comme en fermeture. Donc quand on prend trop de masse musculaire, on ne sait plus s'ouvrir ou se fermer. Soyez vigilants avec ça. Pensez à vous étirer régulièrement. Allez, jumping jack, une bonne vingtaine. Ah! Ok, skipping, 30. 10. 4. Et 30. 10 proud, facile. Je gagne et je saute. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. Et 10. 10 squats jusqu'en bas. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. Et 10. Bras vers l'avant. Je passe près des oreilles. Vers l'arrière. Je lève genou et je déploie le coup de pied une fois sur 2. 1, 2, 2, 2, 3, 2, 4, 2, 5, 2, 6, 2, 7, 2, 8, 2, 9, 2, 10, 2. On change de jambe. Et 1, 2, 2, 2, 3, 2, 4, 2, 5, 2, 6, 2, 7, 2, 8, 2, 9, 2, 10, 2. On est reparti pour 10 squats, calmement. Et on va dérouler à chaque fois le dos et remonter. 2, 2, 3, 3, 2, 3, 4, 2, 3, 5, 2, 3, 6, 2,
3, 7, 2, 3, 8, 2, 3, 9, 2, 3, 10, 2 et 3. On va échauffer un tout petit peu les bras, les épaules, les coudes, les poignets avec les pompages. Prenez l'option qui vous convient le mieux, soit sur les genoux, soit sur les mains, soit sur les poings, mais faites-les correctement alignés. Par l'alignement, je vous le répète encore une fois, c'est ceci, ça veut dire je reste droit durant tout l'exercice. Ok, ne pensez pas, parce que je suis sur genoux, je suis à quatre pattes et je travaille comme ceci. Ça ne sert strictement à rien de fausser le mouvement. Ok, on est parti. 10 pompages. Et 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 et 10. Marchez un petit peu, secouez les mains, secouez les jambes, sautillez un petit peu. Bon, petite remarque sur la force et l'amplitude des mouvements. C'est pas parce que vous travaillez votre force que forcément vous allez prendre de gros muscles. Il est possible de prendre des gros muscles avec des charges légères en travaillant très doucement. Et donc on vous arnaque, on a un gros volume et pas tellement de force. A l'inverse, vous prenez l'exemple par exemple des alpinistes qui doivent grimper, les grimpeurs sur les modes d'escalade. Eux, ils ont une force de malade dans les doigts et les bras pour se tracter et ils n'ont pas des bras très très musclés, en apparence en tout cas. Donc ne pensez pas qu'il y a toujours une relation entre je travaille ma force, parce que c'est nécessaire et c'est utile, à je travaille mon volume musculaire. Il n'y a pas de lien direct. Et quand vous faites vos mouvements, que ce soit en force, en vitesse, peu importe, gardez toujours une grande amplitude. Ok? Une grande amplitude pour que les articulations soient toujours souples et flexibles. C'est très important. Bien, c'est parti pour l'enchaînement du jour. 9 rounds, simple et efficace, on l'avait déjà fait ensemble. On a squat sauté, 10. Directement, on enchaîne avec des squats complets, 15. Puis 15 gainages avec saut, évitez le choc au poignet. Et on enchaîne avec 10 pompages. Ok. Le tout fois 9. Donc je répète, 10 squats sautés, 15 squats normaux, 15 planches avec saut, 10 pompages. Il n'y a pas de pause. On va en avoir pour presque 20 minutes d'exercice. On ne pourra pas être à notre maximum tout le temps, mais on va être quand même fort transpiré. Ok? Donc il faut s'accrocher, il n'y a pas de pause. La cadence va être soutenue du début à la fin. Je vais essayer en tout cas avec vous. Ok? On est prêt? Allez, je compte sur vous, hein? On ne lâche pas. C'est parti. Et 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 1, 2, 3, 4, 15. 1,
2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 1, et 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 et 10. Deuxième série. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 1, 2, 3, 4, 15. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. C'est parti. 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Troisième série. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Quatrième série. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6,
7, 8, 9, 10, 1, 2, 3, 4, 15, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 et 10. Cinquième série, la moitié. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 1, 2, 3, 4, 15. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Allez, 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 et 10. Sixième série. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 1, 2, 3, 4, 15. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. C'est parti. 1,
2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Dernier tiers. 7e série. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 1, 2, 3, 4, 15. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 8e. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 1, 2, 3, 4, 15. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Allez, dernière série, courage. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 1, 2, 3, 4, 15.
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Allez, 10 pompes, c'est fini. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, et la 10. Marchez, respirez. Donc voilà, hein, c'était bien cardio. Les jambes ont quand même bien travaillé, bien souffert. Au total, on a fait une centaine de pompages, c'est pas mal. Bon, il y a une petite surprise. Donc la toute dernière leçon, la 40e leçon, je la ferai ce week-end. Le samedi ou le dimanche, je verrai un peu mon état de fatigue. Et voilà, avec ça, on aura bouclé un premier cycle yoga cardio-muscu. Et ce cycle cardio-muscu était plutôt orienté pour se remettre en forme et brûler des graisses. C'était pas vraiment un cycle pour gagner en masse musculaire. On a fait de longues répétitions. Et c'était le but d'ailleurs. Je voulais vous remettre en forme d'abord au niveau du cardio, au niveau de la masse grasse, au niveau de la souplesse. Voilà. Ben, merci d'avoir suivi le tout et rendez-vous pour la 40e séance. Je compte sur vous. Merci.